Yalamar, vous êtes secrétaire général d'Amnesty International, Amnesty qui est sous le feu des critiques depuis une semaine en France, après que Jean-Claude Samouillet, qui est président d'Amnesty France, a refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Vous-même, vous parlez d'attaques horribles concernant le 7 octobre. Est-ce que c'est difficile d'appeler un chat un chat ? Mais le terrorisme n'existe pas en droit international. Je trouve que c'est des polémiques, mais d'un ridicule. Absolument ridicule. L'Union européenne nous sommes une organisation internationale. Nous nous basons sur le droit international. Nous ne nous basons pas sur le droit de la France ou sur le droit européen. En droit international, le terrorisme n'a aucune définition. Rappelons de plus que depuis que le terrorisme est devenu une guerre que nous menons, des centaines, des milliers de défenseurs des droits humains sont emprisonnés à l'heure actuelle parce que ce sont soi-disant des terroristes. Nous combattons, nous demandons la remise en liberté de journalistes, de défenseurs, d'avocats qui sont accusés de terrorisme à droite à gauche. Le terrorisme n'a aucune valeur juridique, point. C'est un terme politique. Néanmoins, 1400 personnes tuées avec barbarie, ça ne coche pas toutes les cases. Ça ne coche pas toutes les cases du terrorisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous répète que le terrorisme n'a pas de définition juridique. Il s'agit d'attaques, il s'agit de crimes de guerre. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que Hamas a commis, c'est un crime de guerre. Ça pourrait même être un crime contre l'humanité, et ça, c'est juridique. Vous n'avez pas l'impression de vous réfugier derrière des arguties ça nous permet d'aller à la Cour pénale internationale. Le reste, c'est des élubrications politiques qui n'ont aucune valeur juridique, je le répète. On comprend que vous êtes aussi critiqué parce que dans un autre conflit ukrainien, vous avez renvoyé dos à dos Russes et Ukrainiens. Dans un rapport, vous accusiez l'armée de Kiev de mettre en danger les civils. Là aussi, certains vous reprochent de faire un peu le monde à l'envers. Mais pas du tout, monsieur, pas du tout. Il faut faire vos enquêtes. Nous avons publié plus de 500 pages sur les exactions commises par les militaires russes. Nous avons dénoncé l'agression russe depuis le départ, depuis le mois de mars. Nous continuons d'ailleurs, nous avons publié un autre rapport cette semaine sur les exactions russes. Et vous comparez ces 600 pages de travail de mes collègues sur le terrain avec trois pages sur une exaction, sur une violation du droit international par les autorités ukrainiennes. On ne fait absolument pas, on n'a absolument pas mis dos à dos ces deux États. Absolument, les faits sont là et nos dires sont là pour le prouver.